Bienvenue dans cette 23e édition de Un jour, un comics. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un titre dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans une émission consacrée à la culture générale sur les comics. Je voulais vous parler d'une série indépendante, parce que c'est ça aussi Original Comics. C'est pas que des comics qui sortent chez Image, chez Marvel, chez DC, chez Aspen. C'est des comics qui sont autoproduits. Et ça, c'est produit par un petit éditeur. Voilà, le logo s'appelle Butterfly. Comment ça s'appelle? Ah, bah, vous voyez. Broken Butterfly Comics. Et ça s'appelle Widow's Web. Widow's Web, c'est écrit par Raven Gregory. Raven Gregory, c'est un des architectes de l'univers Zenescope. C'est-à-dire que c'est lui qui a écrit des dizaines et des dizaines de numéros de Grimm Fairy Tale, Wonderland et toutes ces séries-là. Il a créé lui-même ses propres séries là-bas, The Fly. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il en a fait quelques-unes. Et alors, je crois qu'il s'est fâché tout rouge avec Zenescope il y a 2 ans et qu'il a décidé de voler de ses propres ailes. Il a monté sa propre structure. Il a appelé tous ses copains, Eric Bassaldoua, Mike Chrome, Nairo Fino, Elias Chatzoulis pour faire des couvertures. Il a écrit, il a bossé, il a fait bosser un dessinateur qui s'appelle Ian Snyder, qui n'est pas Scott Snyder, qui n'est pas Zack Snyder, c'est un autre Snyder. Et il a fait un Kickstarter au printemps, qui a rapporté, je crois, 33 000 $. Donc ça lui a permis, alors ça l'a pas fait vivre, et ça n'a pas fait vivre 10 personnes. Par contre, il a pu sortir les 2 premiers numéros de Widow's Web avec une horde de variantes cover. Donc voilà, ça c'est la couverture régulière. La 1A, à noter, alors je le dis tout de suite, tous les numéros réguliers sont signés par Raven Gregory. Donc voilà, donc ça c'est un petit avantage. Donc ça c'est vraiment auto-édité, c'est-à-dire que c'est un truc que vous ne trouverez pas chez Pulps, chez Album, c'est un truc que vous ne trouverez pas sur Amazon, c'est un truc que vous ne trouverez pas ailleurs. On est les seuls chez Original Comics à l'avoir, c'est quelque chose de complètement dingue. Alors, l'histoire, alors je vous montre un petit peu les intérieurs, le dessin est plutôt chouette, je trouve que Ian Snyder, qui avait déjà bossé chez Zenescope aussi, il avait travaillé avec Raven Gregory avant, eh ben, ça sort plutôt pas mal, c'est plutôt bien travaillé. Je trouve que c'est bien gratté. On a vu des choses bien pires chez Zenescope, et à l'époque, maintenant c'est beaucoup mieux. Il y a toujours des choses qui piquent un peu les yeux, mais il y a pas mal de belles choses, et quand il y a des belles choses, j'essaie de vous les montrer. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme. En fait, elle travaille dans un bar le jour, et la nuit, en fait, on va suivre son aventure dans le bar, et on va suivre une aventure parallèle, et à la fin, les 2 aventures finalement vont se relier, et on va découvrir que, voilà, elle a comme une araignée, elle attire les proies dans sa ruche, hein, on appelle ça une ruche, et dans sa toile, et donc voilà, elle va évidemment s'en nourrir, hein, parce que c'est le principe. Et comme elle est sexy en diable, et comme voilà, c'est le côté un petit peu séductrice, c'est le côté un petit peu voilà, et c'est très chouette. Donc c'est plutôt bien gratté, moi je suis très fan de ce que fait Raven Gregory. Je suis très fan d'abord toutes les entreprises comme ça indépendantes et les gens qui vont au bout de leur projet. Je trouve ça super chouette. Et donc voilà, et donc on a décidé de sortir, d'en commander. C'est un risque financier parce qu'on en a fait venir des États-Unis, ça nous a coûté une fortune en frais de port. On s'est fait déglinguer. Mais on a réussi à vous l'avoir à un petit prix. C'est-à-dire que globalement, c'est le prix d'un comics normal. On n'est pas sur des prix délirants, au-delà de 10 € le comics. On est plutôt autour de 6 € de mémoire, parce que j'ai plus les prix en tête, et donc voilà, vous pouvez avoir des comics assez comment dire, exclusifs, voilà, et signés, parce que c'est des tout petits tirages. À noter que, donc, alors ça c'est le 1, le 1 est sorti en 3 couvertures, donc je vous le montre, ça c'est la couverture signée Mike Chrome, qui est un dessinateur que j'adore. Ça c'est la signe alors attendez, évidemment je pensais qu'ils étaient dans l'ordre. Elle est où l'autre couverture? Là je l'ai pas. Alors attendez, on reprend tout. Ben non, moi je l'ai pas prise avec moi, c'est pas grave. Couverture 1, autre couverture par le dessinateur de la série, Ian Snyder. Magnifique couverture, absolument magnifique. Une merveille. Voilà, donc en fait toutes ces couvertures sont disponibles sur Original Comics. On a toutes les couvertures, et comme je vous le dis, à chaque fois j'ai le doigt dessus, c'est signé, et c'est ça qui est chouette. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ça parce que c'est chouette. Alors je vais vous montrer les couvertures du 2, parce que je les ai. Couverture du 2, voilà, celle-là est signée Richard Ortiz, qui fait beaucoup de couvertures pour Zenescope. Hop. À noter que, alors par exemple, l'année prochaine, regardez si vous êtes sage, il y a l'autre série qui s'appelle Something Like Magic avec plein de couvertures, voilà, qui sortira, qui va être kickstarté certainement l'année prochaine.
Anthony Spey, qui est directeur artistique et dessinateur chez Zenescope. Et celle-là, c'est Sean Shen, le dessinateur, qui a fait cette couverture également. Donc voilà, donc on a de très très jolies couvertures. On a également des couvertures beaucoup plus rares, notamment celle-là est limitée à 500 exemplaires. Elle est signée Mike de Balfo, avec des couleurs de Nairo Fino, elle est magnifique. On a celle-là qui est signée Elias Chatzoudis. Celle-là est limitée à combien? À 250 exemplaires. Elias Chatzoudis. Voilà. On a... qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, ça c'est bon. On a celle-là qui est... alors voilà, il y a la même par Chatzoudis en seulement 125 exemplaires avec l'effet salaire. Oh là là. On a celle-là qui est superbe, qui est signée Mike de Balfo, un dessinateur que j'adore. Elles sont toutes disponibles sur Original Comics. Sinon je ne vous les montrerai pas. Celle-là, elle est limitée seulement à 125 exemplaires également. On a... Ah bah là ça va devenir très chaud, les enfants éteignez le poste, parce qu'on a les versions hyper coquines, donc 125 exemplaires pour la Mike de Balfo, et l'autre Mike de Balfo, j'espère que les enfants sont couchés, voilà, et limité à 125 exemplaires également. Il y en a d'autres, je les ai pas toutes, mais j'ai pris un petit tas comme ça, en partant, il faut que je les ramène au stock. Voilà, donc c'est une série plutôt sympa, moi c'est très frais, c'est très sympa, c'est très fun, et voilà, moi je vais me garder cette couverture là, parce que je la trouve absolument sexy, elle est plutôt magnifique, et voilà. À noter également qu'il a scénarisé, j'avais oublié de vous dire, The Secret Life of Crows, une série qui est disponible également sur Original Comics. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la 23e édition de Un jour un comics, que le temps passe vite quand on s'amuse. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez sages, lisez les comics et rendez-vous sur originalcomics.fr pour retrouver tous les comics que je vous ai présentés. Salut!